Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content aujourd'hui parce que nous allons traiter un sujet courant que nous trouvons partout, mais malheureusement, on n'arrive pas à traiter, on n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Mais c'est aujourd'hui qu'on va traiter cela. Alors aujourd'hui, on va parler de la colère. La colère selon la Bible. Et sans plus tarder, j'aimerais vous dire que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec le pasteur Jean-Claude. Bonjour, pasteur. Bonjour, Nathan. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, il est difficile de saluer quelqu'un sur un plateau télé parce qu'on ne sait pas l'heure par laquelle quelqu'un peut tomber sur la vidéo en soi. Alors, pour vous, on peut dire bonjour, bonsoir, bon après-midi. Alors, pasteur, nous sommes encore contents de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi. C'est moi qui suis très content pour l'invitation. Cette émission, je pense qu'elle va aller très loin. Amen. Parce qu'on aime apprendre la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler sur la colère. Alors, on va d'abord voir la définition de la colère. Alors, on va encore voir si la colère est un péché et d'où vient ces sentiments qu'on appelle la colère et voir si est-ce qu'on peut être en colère sans péché ou la colère en soi, c'est un péché. Alors, pasteur, bienvenue pour nous expliquer ces mots-là, colère. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons aller dans la parole de Dieu d'abord. Et puis après, nous allons définir, regarder comment peut-on se comporter face à la colère. Si nous allons dans le deuxième chapitre de Jean, Jean chapitre 2, en commençant par le verset 13. C'est une histoire qui est connue par tout le monde, où nous voyons Jésus qui entre dans le temple, et on dit que c'était à l'approche de la Pâque, ou la Pâque juive, et que Jésus est entré dans le temple. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Donc, dans le temple, comme on appelle le temple de Salomon, vu qu'on faisait des offrandes, il y avait des vendeurs d'offrandes, c'est-à-dire les pigeons, les bœufs, les brebis. Et Jésus arrive là-bas, et c'est devenu une coutume. Il y a les échangeurs, c'est-à-dire les vendeurs. Je suis sûr que là-bas, il y avait des Burundais. Alléluia. Ils étaient en train de faire la vente. Et Jésus arrive et il fait un fouet. Ayant fait un fouet avec des cordes. Moi, je suis en train de penser à cette scène où Jésus est assis quelque part, est en train de faire un fouet avec des cordes. Je m'imagine, je dis, Seigneur, est-ce que tu peux nous permettre, en ces jours-là, de certains pasteurs de faire des fouets? Alléluia. Il dit, il a fait un fouet. Et il chassa tous du temple. Donc, je regarde cette scène où Jésus prend les fouets et commence à chasser les gens du temple. Et il n'a pas choisi les bons, les commerçants, ceux qui venaient. Non, non, il a dit tous. Il les a chassés du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il n'a pas choisi aussi les offrandes aussi, les amis, dehors. Alors je vois cette scène-là, je me dis, waouh, Jésus était en colère. Jésus était en colère. Avec un fouet. C'est pas juste avec des mots. Il tapait tout le monde. Il tapait les bœufs. Il tapait les brebis. Je regarde cette scène, je me dis, waouh. Il dispersa la monnaie des changeurs. Ok, là, on peut parler de taper. Et là, tu touches maintenant à l'argent. Il disperse l'argent, il renversa l'argent des changeurs. La monnaie, il la disperse. Là, je regarde cette scène où les gens, tu touches à leur monnaie. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi quand on touche à mon âge. Et il renversa les tables. Il prend les tables, il renverse.
Je suis sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, on appelle la police. Ou on appelle les gens pour le calmer. C'est sûr à 100%. Quelqu'un qui est comme ça, on va le traiter de quelqu'un qui est en rage. Qui est en rage, pas seulement la colère. Il est enragé. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Là, il prend maintenant les vendeurs de pigeons. Bon, j'ai essayé de méditer là-dessus. Au niveau des pigeons, les bœufs, c'est facile de les taper. Les brebis aussi. Les tables. Mais les pigeons, on comprend que c'est pas évident. Ils vont s'envoler et ils vont perdre leurs pigeons. Alors, Jésus est venu vers les vendeurs de pigeons. Il leur a dit, ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, on voit la raison de la colère. C'était que les gens avaient transformé le temple en une maison de commerce, en une maison de trafic. Et tout le monde sait que le temple s'appelait maison de prière ou maison du trésor. Ce n'était pas une maison de trafic ou de commerce. Alors Jésus était en colère en voyant cette scène et il est venu, il s'est mis en colère. Donc nous voyons ici, et Jésus, notre référence, se met en colère. La colère se définit comme étant une émotion intense, allant d'une légère irritation à la rage. On peut être irrité. On peut promener même des regards irrités. On peut montrer qu'on est fâché, qu'on est en colère dans notre visage. Mais aussi, on peut aller au-delà du regard. On peut aller maintenant à manifester par des gestes. Et des fois, quand on arrive à la rage, comme on voit Jésus, c'est quand on pose des actes violents. Alors, la colère peut amener aussi à la violence. Jésus n'a pas fait la violence. Il a fait vraiment une violence. Oui, faut le dire. Il a fait une violence, il a tapé. Oui, aujourd'hui, si tu tapes quelqu'un, on peut te poursuivre pour voies et faits. Voies et faits contre quelqu'un. Donc, on voit que Jésus a été au niveau de la rage. Donc, Jésus, même dans Marc chapitre 3, le verset 5, on voit que quand il allait guérir quelqu'un, un infirme ou un paralytique au niveau des mains, le jour du sabbat, on dit que ils regardaient pour voir s'il allait faire un miracle le jour du sabbat. Alors, ils attendaient pour voir. Et ce jour-là, on voit Jésus aussi qui a promené un regard indigné, un regard en colère. Parce que il voyait leur manque de compassion. On voit Dieu qui se met en colère. Dans Psaume, le chapitre 7, le verset 12, Psaume chapitre 7, le verset 12 nous dit ceci, « Dieu est un juste juge. » Est un juste juge. Ça continue en disant, Dieu s'irrite en tout temps. Hey, les gens qui pensent que Dieu ne se met pas en colère, que c'est un bonbon, c'est un papa qui est gentil, qui ne fait rien, il pardonne tout le temps. On voit ici que Dieu s'irrite. Il peut se mettre en colère. Quand on dit en tout temps, ça dit que il est en train de juger des faits et gestes. Alors, ça, c'est une chose qu'on voit dans la nature divine, que Dieu se met en colère. Donc, la colère n'est pas anti-biblique, n'est pas anti-Dieu, n'est pas anti-divin. On voit que Jésus s'est mis en colère. On voit dans la parole que Dieu se met en colère. Est-ce que Dieu nous permet maintenant de nous, en tant que chrétiens, de nous mettre en colère? Est-ce que Dieu ne nous interdit pas, nous, vu que nous sommes sous la nouvelle dispensation, est-ce que l'amour de Dieu en nous nous permet-il de nous mettre en colère? C'est ça la bonne question. Alors on voit ça dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, verset 26 et verset 27. Verset 26 et le verset 27. Si vous y êtes, dites Amen. On va aller regarder ça. Alors, ça dit ceci. Donc, Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il leur parle sur l'homme nouveau, créé selon Dieu. Il leur parle de la justice, de la sainteté. Donc, c'est vraiment, il parle de renoncer au mensonge. C'est vraiment une épître
qui parle de la vie chrétienne, de comment nous devons nous comporter comme nouvelles créatures. Et aussi, il parle plus tard de comment combattre spirituellement. Il parle aussi des fruits du Saint-Esprit. Éphésiens parle beaucoup de choses de la vie chrétienne. Et nous voyons maintenant au chapitre 4 où il parle maintenant de la colère. Il parle aux chrétiens. Si vous vous mettez en colère, il dit si vous vous mettez en colère. Donc il n'a pas dit ne vous mettez pas en colère. Il a dit quand vous allez vous mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, on voit ces deux versets qui nous montrent que Paul, avec tous les autres passages bibliques où on voit Jésus se mettre en colère, on voit qu'il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, il y a des péchés qui nous amènent au péché. Il y a des colères qui nous amènent au péché. Mais Paul dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et ensuite, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres termes, ne durez pas dans la colère. Il n'a pas dit que la colère doit durer une journée. Amen. Ça, c'est symbolique en disant, quand on parle du soleil, on dit qu'il faut que ça soit court. Que ta colère ne dure pas longtemps. Sinon, ça laisse place à la haine, ça laisse place à la vengeance, ça laisse place à l'amertume. Donc, il faut faire attention quand tu te mets en colère, qu'il faut savoir que ça ne doit pas amener au péché. Au péché. Nous voyons Paul, quand il rencontre Pierre, dans Galates chapitre 2, où Pierre refuse de manger avec les païens. Et Paul le voit. Et ça le fait mal. Jusqu'à ce qu'il s'est irrité. Il a dit, j'ai été contre Pierre devant tout le monde. C'est dans Galates 2 où il explique cela. Ça l'a fâché parce que même Barnabas, qui est son ami, Barnabas avait aussi commencé à ne pas manger avec les païens. Et ça l'a fâché. Donc on voit Paul aussi qui se prend dans les chemises avec Pierre et il commence à se disputer. Jusqu'à ce que Pierre soit d'accord avec Paul. Ce qu'on appelle la colère sainte. La colère sainte. Oui, Paul dit, oui, il y a la colère sainte. Quand c'est à propos de l'intérêt du royaume, il faut se mettre en colère, mais pas en colère pour se venger. Alors, voilà ce que je peux dire. On peut se mettre en colère. C'est une énergie. Le mot orges ou orgizo, qui explique en grec la colère, ça se définit comme étant une énergie. C'est une énergie que Dieu nous donne pour des fois résoudre nos problèmes, pour des fois résoudre les problèmes de Dieu. Donc, je peux résumer en ces mots-là, comme ça. Ok. Alors, on est toujours en train de parler sur la colère selon la Bible et nous trouvons la colère dans la Bible. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver et que nous allons savoir présentement alors comment est-ce qu'on peut gérer cette énergie-là selon la définition qu'on vient de nous donner. Alors, ce que nous allons savoir avec le pasteur Jean-Claude, c'est comment y remédier. D'abord, si une personne va d'entrer dans le sphère famille, dans le sphère couple et dans le sphère relation amicale, d'abord personnellement, quand cette énergie-là monte, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un chrétien afin de ne pas tomber? Parce qu'il y a d'autres personnes qu'on appelle colériques. Quand lui, il est en colère, il jette les choses, il fait des dégâts dans la maison, il brise des histoires dans la maison. Alors, pour cette énergie-là, comment est-ce qu'on peut les gérer en soi? D'abord, laisse-moi parler sur comment elle ne va pas devenir un péché. Parce que on a tendance maintenant à ce que les gens ils disent, oh, pour gérer la colère, il faut pas se mettre en colère. Oh, c'est faux. Tout le monde va se mettre en colère. Et même la Bible dit, mets-toi en colère un peu, mais ne pêche pas. Alors, il faut regarder quand est-ce que
on tombe dans le péché. Vous affirmez que la colère n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ok. Mais elle peut devenir un péché. Ok. Si on va au-delà de ce qui est permis par Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que la colère devient un péché? Oui. C'est ça la question. Parce que Paul a dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Comment se mettre en colère sans pécher? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, il faut pas... Ça c'est la culture, hein, ou bien c'est la réaction humaine. Hein. Oui. Ne te mets pas en colère. Les gens n'aiment pas voir quelqu'un en colère. Ouais. Quand ils voient quelqu'un en colère, ils se rappellent de leur papa, ou ils se rappellent de leur maman, ou ils se rappellent d'une autorité qui l'a brimé, parce qu'ils se mettent en colère, ils se rappellent de cette colère. Alors la tendance, c'est que on refuse aux gens de se mettre en colère. Alors comment se mettre en colère sans péché? La première chose que j'ai vue, c'est quand la colère est motivée par l'égoïsme. On pense à nous. On ne pense pas à l'ensemble. Qu'est-ce que Jésus ici n'était pas pour lui? Il était en train de parler de la maison de son Père. Paul, quand il s'est mis en colère contre Pierre, il ne pensait pas à lui. Il pensait à l'évangile, à l'évangélisation. Comment vous voulez mettre les païens de côté? C'est parce que nous sommes juifs qu'on ne peut pas manger avec des non-juifs. Alors quand l'égoïsme entre en jeu, on se met en colère pour ses propres intérêts. Ça, tu es tombé déjà dans le péché. C'est ça qu'il faut faire attention. Je vois beaucoup de colères qui sont basées sur l'égoïsme. On m'a privé cela. On m'a pas donné ce que je mérite. On m'a fait ceci. On m'a fait. Donc, on se met en colère. Au lieu d'aller au-delà de soi, au-delà de nos besoins, au-delà de l'égocentrisme, ça met les gens en colère. Alors ça, c'est la première. L'autre chose que j'ai vue, c'est quand on se met en colère contre la volonté de Dieu. Quelque chose t'arrive, Dieu veut que ça arrive. Oui. Dieu veut que ça arrive. Et toi, tu te mets en colère. Cette colère-là va pécher contre Dieu parce que Dieu veut que ça arrive. Et j'ai vu des gens qui se battent contre Dieu, qui disent non. Non. Dis non, Dieu a laissé la personne partir. Tu vas faire quoi? C'est Dieu. Donc, quand tu continues à se mettre en colère contre des choses que Dieu a déjà permises, c'est là où tu commences à pécher. Alors, il faut analyser la chose. Est-ce que Dieu l'a permis? Ok, si Dieu l'a permis, qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, il y a des gens qui te font du mal exprès. Qui te font du mal exprès, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les gens te font du mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et aussi, ici, on nous dit que ça ne se couche pas, que tu ne laisses pas le soleil se coucher sous ta colère. Quand la colère va au-delà de la durée permise, là, quand tu la fais durer, là, tu pêches. Là, tu pêches. Vraiment, là, tu pêches. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas que ça rumine en toi, que ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. On y pense, on calcule, on ne pardonne pas. On laisse l'influence de la situation sur ta vie. Tu ne vois que ça. Alors ça, là, ça fait que tu commences à pécher. Parce que tu commences à ruminer la vengeance. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il faut laisser, Romains 12, verset 19, il faut laisser Dieu se venger. Il faut laisser la vengeance à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Moi, des fois, les gens me font des choses, je regarde seulement, je vois que la personne ne sait pas que je suis un serviteur de Dieu, que je peux prier et demander la colère de Dieu sur toi, mais je laisse Dieu. Parce que Dieu, il sait comment faire. Dieu, il sait comment venger. Oui, à ce moment, tu parais petit. À ce moment, tu parais comme un petit garçon. Toi, là, on t'a tapé, tu es calme. Mais cette situation-là, Dieu la voit. Il voit que tu as laissé qu'il lui fasse. Et des fois, Dieu pardonne. Il peut ne pas taper. Hein? Alors, il faut avoir cette mentalité de Dieu, de dire à Dieu la vengeance. Que Dieu... c'est une des stratégies maintenant de comment comment gérer la colère. Des fois, il faut vraiment attendre que Dieu... Et deuxièmement, laisse le temps. Laisse le temps. Communique avec la personne. S'il monte le temps, ne monte pas le temps.
On appelle ça escaler la colère. En anglais, il y a un mot qu'on utilise, d'escalation. Diminuer alors que l'autre monte. Si tu montes alors que l'autre monte, si la colère monte, toi aussi tu montes, qui va céder? Tout le monde est chauffé. Alors, comment moi je fais? La personne monte le ton, moi je diminue le ton. Tu vas voir que il a tendance à diminuer aussi. Dès qu'il me voit que je suis calme, dès qu'il voit que je ne monte pas le ton aussi, il a tendance à diminuer. C'est facile de dire que de faire. Quand tu es en colère, ça sort comme ça veut. Mais il faut savoir que la première colère peut sortir, mais la deuxième, c'est ta faute. Il faut que la deuxième, tu essaies de diminuer le ton. Tu essaies d'expliquer. Écoute, je ne vais pas te causer des histoires, mais voilà ce que je n'aime pas. Tu diminues le ton, mais tu expliques. Parce que, regarde la tendance, surtout dans nos pays africains. C'est qu'on nous interdit de parler. À l'enfance, tu ne parles pas. L'enfant n'a pas droit à la parole dans la maison. Dans la jeunesse, même à l'école, on ne veut pas lever les doigts. C'est le prof qui parle. À l'université, imagine-toi à l'université, la place de la haute pensée. C'est le prof qui parle tout seul. Quand tu poses une question, le professeur te regarde, il va même écrire ton nom. Celui-là, il dérange dans mon cours. Alors imagine quand tu arrives à l'âge adulte, tu ne peux pas parler. Il y a les colères qui s'emmagasinent en toi. Alors, on ne sait pas comment exprimer sa colère. On ne sait pas comment parler quand on est en colère. Et ces choses-là font que quand quelqu'un est en colère, il va abandonner la relation, il va détruire une relation, il ne parle plus, il te met à côté, il s'isole. Alors qu'il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à dire qu'est-ce que tu n'aimes pas. Moi, je l'ai appris. Moi, je suis Burundais. Les Burundais ne parlent pas. Les Burundais sont réservés. Ils vont rien dire. Ils vont dire le contraire de ce qu'ils pensent. Ils vont dire oui alors qu'ils pensent non. Alors, ils ne savent pas comment communiquer la colère. Moi, j'ai appris avec les Ouest-Africains, les Béninois, les Ivoiriens. Eux, ils te disent ça. C'est les Congolais. Ils te disent papa. Ils te sortent ça et puis le lendemain, tu vois, il est bien. Je dis, oh, attends, il m'aime encore. Alors, j'ai appris à communiquer ma colère. Je dis, c'est une des choses aussi quand tu sors ce que tu as dit, tu vas voir que ça diminue, la tension diminue. Alors, moi, j'ai aussi appris ça. J'ai une taille de 2 mètres. Je ne peux pas parler à haute voix devant une personne. Il y a aussi cette peur qui se dégage. Il est en colère, il va me taper. Alors, j'ai appris aussi, selon ma taille, quand je vais parler, je m'assois. Je m'assois et puis je parle à la personne avec une voix douce. Mais je dois le dire. Voilà. Alors, je me sens une chose. Est-ce que tu as tombé en colère, Nathan? Normalement, oui. Je vais poser la question à ton épouse. Alors, ce que je me sens est que on doit parler d'une seule question, de ces gens-là qui possèdent des colères des années. Il a été fâché contre une personne et il a gardé ça dans son cœur. Et c'est sur ça que j'aimerais que vous puissiez intervenir un peu et qu'on puisse prier sur ces genres de cas. Il y a des gens qui sont caractérisés par la colère. La suite de leur vie a été basée sur la colère. Et toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre dans leur vie est sur la colère. Alors, j'aimerais que vous puissiez parler quelque chose sur ça et pour qu'on puisse prendre les quelques minutes qui nous restent, parce qu'il nous reste au moins 6 minutes, qu'on puisse prier au moins les 3 minutes qui nous restent pour ces cœurs-là qui ont été blessés des années dans la colère et qu'ils puissent être guéris de ça. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Tu as une colère, ça fait des années que tu as ça. Chaque fois que tu vois la personne, tu as envie de réagir. Et tu n'as jamais eu l'occasion de dégager cette émotion. Laisse-moi te dire que cette émotion t'a fait mal. Même si tu ne le vois pas, il y a des maladies qui ont été causées par cette émotion. La colère s'emmagasine dans le ventre. C'est une émotion qui devient maintenant physique, où il y a des ulcères d'estomac, il y a des troubles digestifs. Il y a des gens qui souffrent même de cancer à cause qu'ils ont emmagasiné pendant longtemps une émotion négative. Là, ce n'est plus positif. Là, c'est négatif parce que tu ne peux plus pardonner. Tu ne peux plus parler à la personne.
tu ne veux pas. Moi, il y a des fois, je traite des cas pastoraux où je parle aux gens et quand on va plus loin, on découvre que c'est dans leur enfance, c'est dans leur jeunesse qu'ils ont subi des abus, ils ont subi des traumas et n'ont pas voulu pardonner, régler la chose avec la personne. Et ça cause maintenant une vie troublée. La personne ne peut pas se marier parce que chaque fois qu'elle voit un homme, ça fait une approche, elle voit l'autre copain qui l'a fait du mal. Et il n'a pas pardonné à la personne. Alors en tant que chrétien, nous devons régler. Tu fais une liste, tu regardes, qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce que j'ai pardonné? Parce qu'il y a des colères qui sont emmagasinées, qui sont là. Ce sont comme du béton. Ça ne quitte pas. Alors, il faut commencer à prier tout seul sur ce cas-là. Il dit, Seigneur, je dois relâcher la personne. Je dois demander qu'on règle avec la personne qui m'a fait mal. Et deuxièmement, essayer de créer une atmosphère pour que la personne soit là. Et que la personne, si elle est morte, alors il faut prier pour la paix. Que Dieu te donne la paix sur cette situation. Si elle est encore vivante, cherche la personne pour que vous réglez. Ça fait mal de voir que tu peux voir la personne, elle est contente, la personne est dans la joie dans sa vie, et toi, tu n'es pas bien. Il faut aller vers la personne, tu dis, voilà, tu m'as fait ça et ça. Il faut identifier. Tu m'as fait ça, ça et ça. Tu m'as fait mal. Tu pleures, tu prends le temps de pleurer. Tu laisses que la personne te voit pleurer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire de dégager ce qui vient te faire mal. Et tu le sors. La personne le reçoit comment? Tu t'en fous. Comment il va recevoir? Ce n'est pas toi qui as causé ce trouble-là. Il faut dire. Surtout quand c'est un parent. C'est difficile. Parce que tu dis, ah, c'est passé. Non, vu que ça te trouble, c'est pas passé. Alors, tu dégages tout. Et puis, tu t'exprimes au complet. Mais sache que quand tu fais ça, c'est pour clôturer, c'est pas pour y revenir plus tard. C'est pour clôturer, pour que cette émotion soit partie. Alors, si tu veux qu'on prie, on peut prier pour on peut prier pour ces personnes-là qui ont emmagasiné ce colère parce qu'il ne reste que 3 minutes et ces 3 minutes, 2 minutes, on va prier et puis de 1 minute, on va... Je reviendrai, Nathan, t'inquiète pas. Là encore, Alors, prions. Si tu es là et que tu veux qu'on prie avec toi, mets ta main sur le cœur et demande que le Saint-Esprit intervienne. Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois la personne qui est là, que cette colère qui est en lui, cette émotion négative, c'est ça qui est là, qui est en train de le ronger, de le tuer doucement. Je viens et je détruis ce système de colère dans sa vie, ce système d'amertume dans sa vie, tout ce qui a été causé par l'ennemi pour le garder dans la haine, dans la vengeance, dans l'envie de vengeance, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la créature que Dieu a créée est là, que la créature nouvelle est là, que les émotions positives sont là, au nom puissant de Jésus, que toute maladie qui a été causée par cette émotion, nous déclarons que cette maladie disparaisse de sa vie au nom puissant de Jésus. Que la paix règne, que la paix vienne dans ton foyer, dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on est content de vous avoir et surtout de ces enseignements que vous êtes en train de nous donner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on est à la fin de notre émission et nous sommes contents, nous avions été contents d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et bonne suite des programmes à Héritage TV. Merci beaucoup.